Bonjour. Bonjour. On est en décembre 2018, dans les tirages à fin. Décembre, c'est généralement une année de fête, mais c'est aussi une année un mois de bilan. On vient de boucler la première phase du PUDC. Si vous aviez à nous résumer le PUDC en 2018, quel est le Des infrastructures pour le monde rural, l'accès aux infrastructures de base surtout, avec 11 points atteints dans le cadre des objectifs de développement durable, les ODD, sur 17. De l'eau dans le monde rural, par des forages, de l'énergie dans le monde rural, par l'électrification, de 89 villages déjà, des travaux dans 367 villages, 299 pour la moyenne tension et 68 moyenne basse tension et 68 pour le solaire. 34 centrales photovoltaïques qui nous ont permis aujourd'hui, nous Sénégalais, d'être leaders parmi les leaders dans le monde en matière d'énergie propre. 20% déjà et 30% à partir de 2018. Alors que notre capacité a doublé. Nous sommes passés d'un peu plus de 500 MW à 1000 MW pendant cette période-là. De l'eau avec 238 forages, 157 châteaux d'eau. Qu'on avait pour objectif global, nous en avons fait 229, les forages, 153 châteaux d'eau, 106 systèmes d'alimentation en eau potable, 74 multivillages qui touchent plusieurs villages et 32 forages MFT, marteau fond de trou déjà réalisés avec notamment le concours du génie militaire. 3000 équipements distribués aux femmes. Nous allons en distribuer bientôt dans les 2 mois à venir 2000 avec le concours de la Chine sur un objectif de 5000. C'est donc les pistes qui sont empruntées, près de 1000 déjà réalisées. Sur 2 années, en février, c'est exceptionnel comme réalisation. Et tout ceci a fait qu'aujourd'hui, même l'ambassadeur représentant du président Macron au Sahel est venu ici. Je l'ai reçu. Après la présentation du PUDC et de ses résultats dont il a entendu parler, il nous a dit que c'est le modèle idéal à implémenter dans tous les pays du Sahel pour lutter contre l'immigration clandestine. Donc, de ce point de vue-là, le Sénégal n'a pas non plus attendu. Mais vous savez que les objectifs de développement durable, c'est aussi la santé. C'est un des volets qui seront pris en compte dans le prochain PUDC, dans la phase 2. Nous allons construire 300 postes de santé pour l'atteinte des objectifs qui étaient inscrits déjà dans les objectifs du millénaire pour le développement en termes de couverture sanitaire, sans compter naturellement, compte tenu naturellement des autres programmes prévus par le chef de l'État. Et tout ceci nous donne beaucoup de satisfaction, mais nous les présentons avec beaucoup de modestie, beaucoup d'humilité, en nous disant qu'il reste beaucoup à faire. Il reste énormément à faire. Et dans la phase 2, nous allons encore faire plus d'efforts, parce que nous allons doubler dans la phase 2 ce que nous avons fait dans la première phase. Justement, dans cette deuxième phase-là, à quoi pouvons-nous nous attendre concrètement sur le terrain? Plus de travail dans les chaînes de valeur. Parce qu'il ne suffit pas d'apporter de l'eau, d'apporter de l'énergie, c'est bon ça, pour transformer, de faire des pistes pour permettre la mobilité vers les marchés. Ça ne suffit pas. Pour créer de la richesse, il faut intervenir dans les chaînes de valeur. Il faut produire maintenant pour permettre aux populations de vivre
de ce que nous avons fait. Quand on apporte de l'eau, nous sommes en train d'aménager des périmètres agricoles, 150, mais 138 sont déjà faits. Nous allons apporter des financements prévus. Vous savez que le président a mis 30 milliards dans l'entrepreneuriat rapide, sans compter les autres fonds. Il y a 42 milliards avec le fonds islamique. Il y a d'autres programmes prévus dans d'autres ministères, dans d'autres départements. Tout ceci contribuera à encore davantage permettre aux jeunes et aux femmes, où ils sont, de travailler pour leur bien, pour le bien du pays. Ce que je me suis engagé à faire politiquement auprès du président de la République, c'est que dans quelques années, il y ait plus de jeunes dans les villes, plus de jeunes qui viennent pour avoir comme métier laver des voitures ou être des vendeurs à la sauvette. Qu'on arrive à avoir de la pénurie, une pénurie de domestiques à Dakar. Quand nous l'aurons, nous aurons atteint notre objectif. Et c'est possible et c'est faisable. Ça relevait du rêve il y a quelques années, de l'impossible. Aujourd'hui, tout le monde sait que c'est possible. Voilà. En termes de forage, de route, combien de kilomètres vont être réalisés? Nous allons faire, je vous ai dit que dans la première phase qui va tirer à sa fin, nous avons fait près de 1000. Dans la prochaine phase, nous allons faire 1900 km, Inch'Allah. Combien de forages? Nous allons faire pour la prochaine phase 210 forages. Nous allons faire des ouvrages de stockage et de fourniture d'eau. Nous avons réhabilité des forages, mais vous savez que dans la phase PUDC qui est déjà engagée, nous avons trouvé avec la Chine le financement déjà de 250 forages en cours de réalisation sur 18 mois. Et Inch'Allah, tout cela va être fait au courant de l'année 2018. Les zones de Touba, Mbaké, généralement, ils reprochent généralement une absence de PUDC. En réalité, il n'y a pas d'absence. J'ai eu le député qui s'est plaint de cela en aparté la dernière fois. Je lui ai cité les localités dans lesquelles nous sommes en train de travailler. Nous sommes en train de travailler déjà. Je lui ai parlé des forages de Kerbaba. Nous sommes en train d'électrifier là-bas 6 forages. Nous sommes en train de faire des pistes. Nous avons beaucoup de réalisations. Je lui ai présenté les réalisations. Il se trouve que c'est lui-même qui avait fait la demande. Lui-même avait fait la demande. Et ces demandes ont été satisfaites. Et je lui ai présenté le travail qui est en train d'être fait. Maintenant, il est clair que le PUDC ne pouvait pas tout faire dans la première phase. Et c'est pourquoi nous avons travaillé avec les maires. J'ai reçu ici les maires du département. Mais mieux, je les ai amenés chez le président de la République. Ils ont présenté leurs doléances. Nous les avons prises en compte. Mais il faut nécessairement qu'il y ait une couverture budgétaire. Et nous avons prévu de faire ce qui n'avait pas été fait dans le cadre de la phase 2. Nous sommes en train de stabiliser notre fichier. Nous serons prêts au plus tard, dimanche prochain, pour avoir un cadrage global. Je vous ai dit ce que nous allons faire. Nous allons faire 300 postes de santé. Ce n'était pas prévu dans la première phase du PUDC, mais il n'y a aucune localité du Sénégal qui a été oubliée. Vous avez entendu un leader politique aller quelque part dire que dans ces zones, nous n'avons rien fait. J'ai là aussi cité, nous avons engagé l'eau à Ngoufat. C'est dans le département de Kébémer. Nous avons fait des réalisations là-bas. Et les pistes qu'il est en train d'emprunter sont des pistes du PUDC. Est-ce que ce n'est pas là un déficit de communication qu'il faut peut-être régler? Enfin, je pense humblement que nous avons fait beaucoup d'efforts dans ce domaine. Peut-être qu'il y a encore plus à faire, globalement. Je ne m'arrêterai même pas au PUDC. Globalement, il y a une sorte de biais entre ce que nous faisons réellement et la perception que les populations peuvent en avoir. Nous allons engager une grande campagne de communication pendant l'année 2018 en collaboration avec les médias pour, en effet, faire plus de travail en tenant compte des critiques qui nous sont formulées et par nos amis journalistes et par les spécialistes de la communication et par nos propres partisans qui nous disent que parfois, il y a même une confusion. Il y a des maires de l'opposition qui prennent les réalisations du PUDC et qui les présentent comme leurs réalisations.
Mais j'ai dit ce n'est pas grave. J'ai dit ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est que les populations aient une satisfaction. Est-ce que le PUDC a prévu un projet qui pourrait, disons, interconnecter les régions? Quand je prends par exemple les grands pôles économiques qu'on va créer, est-ce qu'il est prévu par exemple qu'il y ait des routes qui puissent rallier le nord à l'est du pays, ou des trucs comme ça? Alors, nous avons beaucoup fait à l'est du pays et au centre, dans le Ferlo, autour de Tessékéré, dans la zone sylvopastorale. Mais nous allons aussi insister, comme vous l'avez dit, dans les localités où nous n'avons pas assez fait. Nous en avons conscience. C'est Mbaké, c'est Malem Hodar, c'est Birkilane, c'est Mbour, c'est Kébémer, c'est Bakel, c'est Ziguinchor, c'est Kolda, c'est Sédhiou. Mais ces localités, moi, je suis du sud du pays, et ce sont les gens du sud et une partie de l'est du pays qui devraient se plaindre plutôt. Mais dans le centre du pays, nous avons beaucoup fait. Mais je vous dis, la phase 2, ces zones que je viens de citer seront assez fournies et assez dotées. Merci, monsieur le ministre. Pour 2018, est-ce qu'on peut globalement revenir sur les grands chantiers du ministère en termes de disons, de projets et programmes que le ministère va peut-être installer, va peut-être faire en 2018? Oui, quoi? Comme par exemple le grand rassemblement de Kaolack. Oui, nous voulons, évidemment, ça va être soumis à la validation de la plus haute autorité. Nous pensons que l'économie rurale, il faut la redynamiser parce que nous avons changé de paradigme. Aujourd'hui, le monde rural, qui est agricole par essence, en 5 ans, a doublé grâce au monde rural. Nous avons doublé la production céréalière. Nous l'avons doublé. Nous avons triplé la production de riz, triplé la production d'arachide. Nous avons pratiquement passé au quintuple la production d'horticulture et les exportations. C'est passé de 11 000 en 2000 à 45 000 en 2011 et aujourd'hui nous sommes à 103 000 tonnes d'exportation horticole, de production. Donc, il y a un nouveau dynamisme du monde rural avec l'acte 3 de la décentralisation. Donc maintenant, ce que nous voulons faire, c'est amener les acteurs, ceux qui interviennent, les bénéficiaires, les entreprises, les directions et tout le monde vers une nouvelle dynamique qui permet un échange entre les différents acteurs. Chacun vient présenter. Par exemple, nous avons des tracteurs qui sont vendus par l'État à des prix défiant toute concurrence. C'est pratiquement au 10e du prix que les paysans achètent les tracteurs. Et aujourd'hui, sans compter les semences, aujourd'hui, nous étions en 2012 à 6 000 tonnes de semences certifiées. Aujourd'hui, on est à 55 000 tonnes de semences certifiées. En réalité, les gens ne comprennent pas pourquoi. Ils ont même peur quand on dit que, quand on parle cette année de production de 1 400 000 tonnes d'arachide en 10 ans, nous avons battu des records de 40 ans. En réalité, il y a un travail qui a été fait et il faut vraiment reconnaître la somme d'efforts en termes de travail scientifique, de recherche, autant dans le domaine du riz que pour ce qui concerne l'arachide. Et ce travail, il nous a permis aujourd'hui de battre des records. Il y a encore des difficultés, mais les efforts qui sont à faire, le ministre de l'Agriculture a parlé de réformes sur 12 points. Si nous voulons